Pascal Manchimba est avec nous sur ce plateau Expert. notable de Jimbenge. Il est expert. Vous allez vous présenter d'ailleurs. Et bienvenue. Merci mon frère. Voilà. Vous dites expert en quoi comme ça? Expert en fonction publique. En fonction publique. Et on parle aujourd'hui de création d'emplois avec un accent particulier sur les statuts du fonctionnaire de l'État, qui l'est, qui ne l'est pas réellement, et surtout comment maîtriser les effectifs. Ça, c'était un grand chantier, un grand défi pour le président Tshisekedi, le gouvernement souminois, parce qu'il y a eu une promesse de 6 400 000 emplois d'ici 2028. Est-ce que d'abord vous y croyez que d'ici 2028, il y aura 6 millions de Congolais qui vont trouver de l'emploi et dans quel secteur? Oui, d'ailleurs, c'est la moindre des choses. Moindre des choses. La moindre des choses. D'abord, je tiens à féliciter le président de la République pour son dévolu. J'étais sur Excellence Judith, la première ministre, parce que lorsque j'ai conféré avec un de ses collaborateurs, qui m'a confié que la première ministre est engagée à s'entourer des experts pour non seulement résoudre la question de la fonction publique, mais pour suivre de manière régulière la marche de cabinet ministériel. Ça, c'est très important, c'est que ses prédécesseurs n'avaient jamais fait. Les autres premiers ministres n'attendaient que le travail du ministre à la fin, s'il a mal géré ou s'il a bien géré. Mais quand vous voulez coter quelqu'un à la fin, qui a eu des casses, vous n'allez pas réparer. Mais au moins avec elle, elle pense qu'il faut suivre les choses avant. Lorsqu'elle trouve que la marche n'est pas bonne, elle fait des remarques avec ses experts. Parce que les décideurs ne sont pas experts. Les ministres et tous ces gens ne sont pas experts. Ils sont aidés par les experts pour prendre de bonnes décisions pour le pays. Voilà pourquoi j'ai foi. Et comme Excellence, la première ministre, j'ai compris que c'est le réflexe d'une bonne maman qui veut réussir. Faire le suivi. Qui veut réussir, qui veut donner le meilleur à ses enfants. Voilà pourquoi elle a opté pour cette option. Et je crois qu'avec ça, elle va réussir. Et je vous dis que ce pays est tellement nanti, a tout ce qu'il faut pour payer tous les fonctionnaires, pour encore engager plus de gens, parce que jusqu'alors, que ce soit les redevances, les taxes de l'État, que ce soit les impôts, notre pays a un déficit très criant du personnel, qu'il n'y a pas tous ces gens mais je reçois collecter toutes ces redevances, il n'y en a pas assez. Je vous donne un exemple, par exemple, dans le transport. Vous avez combien de véhicules sur la ville de Kinshasa? Vous en avez des millions. Et vous avez quel personnel pour nos fiscs suivre tous ces véhicules, de manière que chaque véhicule puisse payer ce qu'il doit, le fait de circuler sur la ville à l'État. Les moteurs, que j'en passe. Donc vous trouvez que notre pays souffre encore d'un déficit très criant du personnel. Alors, lorsque le chef de l'État pense qu'il faut 6 millions, mais je crois que c'est encore moins par rapport. Encore moins, mais pendant ce temps, M. Manchimba Pascal, moi je reçois beaucoup de messages, des gens qui vous disent « Je suis nouvelle unité, je ne suis pas payé, je ne suis pas mécanisé, j'ai le matricule depuis 2000. » Imaginez-vous, quelqu'un qui avait 30 ans, il a un matricule de l'État depuis 2000 jusqu'à maintenant, 2024. Il n'est pas affecté, il n'est pas payé, son nom ne figure nulle part. Il ne travaille pas. Est-ce que c'est normal d'attribuer un matricule à un Congolais comme agent de l'État et de ne pas payer ces messieurs? Je vous ai dit que je suis l'un de rares experts africains en fonction publique. La situation que nous vivons dans notre pays, c'est une situation de mauvaise foi. Mauvaise foi ou il n'y a pas d'argent? Non, non, je vous explique, il y a suffisamment d'argent. Mauvaise foi, pourquoi? Parce que parmi les experts, il y en a qui sont quand même de bonnes personnes. Mais je vous dis que la plupart d'experts qui doivent aider les membres du gouvernement sont des méchants. La loi est claire. Prenez la loi sur les agents de carrière service public de l'État. L'article 4 dit clairement que pour recruter, il faut d'abord, identifier les besoins qui viennent des différents ministères. Et lorsque vous avez recueilli, vous, ministres,
de la fonction publique, les différentes demandes, vous devez organiser le test de recrutement. Le test avant le point de matricule. Vous devez organiser le test de recrutement. Mais avant d'organiser le test de recrutement, vous avez eu la demande des différents ministères. Vous savez que cette demande, il faut 10 000 agents qu'il faut engager. Vous devez d'abord, selon l'article 4, chercher le budget parce que la loi dit tout recrutement a pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi prévu dans le cadre organique d'un service et budgétairement prévu. Ça veut dire que vous devez d'abord, lorsque vous avez besoin d'engager 10 000 personnes, vous devez d'abord chercher le budget. Et le budget, vous introduisez votre demande au niveau de l'Assemblée. J'aurai à engager autant de chefs de bureau, autant d'agents de première classe, deuxième classe, ainsi de suite, parce qu'il y a des décès, il y a des révoqués, et tout ça, j'aurai besoin d'autant. L'Assemblée met à votre disposition l'enveloppe. Et quand on met à votre disposition l'enveloppe, à ce moment-là, vous allez organiser le test de recrutement. Et les agents qui vont satisfaire au test de recrutement, vous allez, comme on appelle communément, les soumettre à un stage, ça veut dire la période probatoire, la période pendant laquelle les agents doivent s'acclimater avec le travail. Ceux qui vont satisfaire seront retenus. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'allez pas engager des gens comme nous voyons aujourd'hui, vous donnez des numéros matricules à 10 000 personnes, vous les mettez dans le système, ces gens-là font 5 ans, 20 ans non payés, mais vous formez toute une cohorte de koulouna, de détourneurs. Au lieu d'aider le pays, mais vous recrutez des détourneurs qui peut vivre sans manger. Et au lieu qu'il pense à aider le pays, il va penser à céder. Alors, je disais, je vais y revenir. Alors, à ce moment-là, lorsque vous avez déjà l'enveloppe, ceux qui passent leur stage, les tous travaux font 3 mois. Quant à moi, tous ceux qui savent écrire, machin patati, font 6 mois. Mais parce que vous avez déjà dans votre caisse l'enveloppe salariale, dès le premier mois, vous donnez un tiers de salaire à celui qui fait le stage, parce que c'est une personne. Il a besoin de transport, il a besoin de manger, il a besoin de se déplacer. Ça, c'est sur le plan théorique. Non, je suis sur le plan théorique. Mais de manière pratique, dans la configuration qui est nôtre. Nous allons y arriver. Est-ce que ça marche justement, comme ça? Juste pour vous dire que tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas payer, l'État doit donner un mauvais exemple d'un insolvable, d'un État qui ne paye pas les agents. C'est méchant. La méchanceté, ce sont ces hommes qui font cela. Alors, quand quelqu'un fait 3 mois de stage et concluant, le mois prochain, vous lui donnez numéro matricule et son salaire d'office. Parce que le 3 mois de stage, à la fin de chaque mois, vous lui donnez le 1/3 de salaire. Et vous le gardez pour lui le reste. Dès qu'il termine 3 mois, il a le 3... je parlais d'un tiers, non, un quart de salaire pendant le stage. Et après son stage, le 3 quarts fois 3, ou soit fois 6, et c'est ce qu'on appelle autrefois, on m'a donné le rappel, c'est ce qui va aider un agent à s'installer comme frais d'installation. Et le mois prochain, d'office, la loi dit, vous lui donnez le numéro matricule. C'est pourquoi, dans la législation, on dit l'attribution du numéro matricule, vos salaires. Donc, il a directement son salaire parce que le salaire a été obtenu au préalable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit qu'il y a des gens matriculés non payés, d'abord, vous comprenez, je vous ai dit qu'il y a je félicite le ministre de la fonction publique. Tous les efforts qu'il a fait pour en fait aider le chef de l'État, pour améliorer la situation des fonctionnaires. Il est allé à un niveau. Mais à un autre niveau, il faut l'aider. Lui venir aussi en aide. Pourquoi? Lorsque les experts ont introduit certaines traditions dans la fonction publique congolaise, et vous verrez qu'il n'y en a pas à travers le monde, rien qu'au Congo.
Au Congo, on dit mécanisation des agents. Allez dans le site de recherche à travers le monde, dans l'administration publique, vous ne verrez nulle part où on écrit mécanisation des agents. Il n'y a qu'au Congo. C'est un concept qui n'existe même pas dans la loi. Mécanisation. Mécanisation, même pas dans la loi. Prenez notre loi, ça n'existe pas. Ça a été créé par les réseaux mafieux, des experts de mauvaise foi, juste pour détourner l'argent. Et adopté par le gouvernement. Mais le gouvernement, tous les ministres, c'est une tradition. Ils se lancent comme ça. Mais pourtant, la loi ne prévoit pas ça. Donc, on ne devait pas mécaniser, non, mais on devait faire quoi? Comme vous avez dit là, recrutement, stage, un quart des salaires, et puis un rappel. Oui. Et puis, affectation. Et puis, pourquoi on engage? On engage quand? D'abord, la loi dit, quand il y a une vacance prévue dans le cadre organique d'un service. Qu'est-ce que c'est le cadre organique? C'est un document administratif qui prévoit le nombre d'emplois, les animateurs, la hiérarchie de tous ceux qui travaillent, et aussi les tâches dévolues à chaque agent. Alors, prenez depuis le temps colonial jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les cadres organiques de tous les services sont devenus obsolètes. Obsolètes pourquoi? À l'époque, un chef de bureau pouvait gérer 1000 personnes, mais avec l'explosion démographique aujourd'hui, un chef de bureau doit gérer 3 millions de personnes. 5 millions de personnes. Nous avons 100 millions. Est-ce que l'administration peut elle-même bien fonctionner? Parce qu'une personne est débordée. Une question pour vous, en tout cas, on va avancer. Alain Kouété, ouais, qui nous écrit depuis la ville de Chikapa, que vous connaissez, le chef-lieu de Kasaï, hein, ouais. de Kasaï. Il dit, salut votre invité, Machimba Pascal. Comment n'est-ce pas recruter en engageant d'abord ou en approchant d'abord de stagiaires, alors que ceux qui travaillent, j'étais à Kinshasa, les fonctionnaires, certains vont au travail 2 fois la semaine par manque de place. Oui, ça, il pose une bonne question. Il y a des gens qui vont au bureau, debout, il n'y a pas de place, c'est-à-dire il a été mécanisé. Vous refusez que ça on ne devait pas mécaniser les gens. Il a été mécanisé, il est payé, il a été affecté, mais là où il est parti, il y a un surnombre, un petit bureau, 50 personnes, et ils vont au travail de manière rotative. Vous allez lundi et jeudi, l'autre vient mardi, avant-midi, l'autre viendra vendredi, après-midi. Mais comment est-ce qu'on va avoir en même temps des stagiaires qui vont être payés avant les rappels et les salaires? Oui, mais je vous ai dit ici que le cadre organique de tous les services de l'État est devenu obsolète. On devrait normalement organiser tous les états généraux pour tous les services. Il y a le développement de la technologie. Il y a des services qui doivent être rénovés, adaptés, créés par rapport à l'évolution technologique, l'évolution du monde, etc. Et par rapport au cadre organique, on sait que la ville de Kinshasa, à l'époque, avait 50 000 personnes, mais aujourd'hui, on est à 100 millions. Normalement, même tout ce que nous connaissons sur cette ville comme embouteillage, comme des problèmes qui dépassent les gestionnaires, c'est tout simplement parce que l'administration n'est pas bien organisée. La ville de Kinshasa ne devait pas avoir un pôle administratif rien qu'à Gombe. Aujourd'hui, on devait avoir un pôle administratif. Vous dépassez l'aéroport de l'autre côté, vous devriez avoir un autre pôle administratif, donc au moins 5 pôles administratifs, de façon que chaque matin, vous avez le secrétaire général. On devait organiser, rectifier, revisiter notre cadre organique pour avoir un secrétaire général principal. Et nous devrions avoir 5 pôles administratifs, de manière que dans chaque coin plus là, vous avez tout un service de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible parce que nous avons les Jeux olympiques, nous ont laissé les installations qui peuvent être facilement déplacées pour nous installer différents bureaux partout là-bas en attendant, mutatis mutandis. Donc, décentraliser un peu tout ça, oui, pour permettre
à Gombe et de respirer. Mais justement, pourquoi? Parce que remarquez que chaque matin, quand on se réveille, chaque véhicule vient vers la Gombe. Ce n'est pas possible. Donc, pour trouver un document même de mariage, pour un document administratif, il faut venir à Gombe. Par exemple? Non. Un passeport, il faut venir à Gombe, non. On pouvait avoir des gens qui sont du côté de Kingasani. Ils dépassent l'aéroport, ils vont de l'autre côté. Ceux qui vont vers Béré, là-bas, je ne connais pas assez bien Kinshasa. Ils courent, ils vont de l'autre côté, ainsi de suite. Kinshasa est un peu dégagé. Et en même temps, vous voyez même quand les grossistes installent leurs, disons, magasins, même quand je vois les kin-marchés ainsi de suite construire, on ne devrait pas construire comme ça. Avant de construire, on vous dit, allez construire de tel côté-là, parce qu'au lieu que les gens accourent vers Gombe pour venir chercher les histoires, ils vont trouver les mêmes choses, mais de l'autre côté. Tous les grossistes qui sont grands marchés devaient aussi aller dans des pôles administratifs où on crée un tout petit peu, comme qui dirait, deuxième ville, les secondes villes. Alors, juste pour revenir à notre ami, non, c'est simple. Il faut, nettoyer le fichier. Ce fichier de paye est truffé de beaucoup de mauvaises choses. Mais l'IAO se vante d'avoir nettoyé les fichiers de fond en comble. Avec des doublons, avec des fonctionnaires fantômes, ou même des noms qui apparaissent comme ça, et l'argent est pris par d'autres individus. Donc, je félicite le ministre Liao pour tous ses efforts. Vraiment, vous sentez que c'est un homme qui a de la volonté. Mais il travaille avec une équipe qui ne peut pas l'aider. Parce qu'il y a certains experts qui ont la volonté. Mais les autres sont les bras séculiers des réseaux mafieux. Vous savez combien de gens s'enrichissent dans la fonction publique en détournant les salaires des agents. On a mécanisé 10 000 personnes. Vous savez combien? 10 000. Et 10 000 personnes, pour payer ces gens, on ne sait pas. C'est quand Dieu viendra. Ça dépendra de la volonté de tel et de tel. Je vais aller plus loin pour vous révéler beaucoup de choses. Mais je vais être très bref. Le ministre a fait beaucoup d'efforts. Mais si il avait atteint l'objectif aujourd'hui, la promesse du chef de l'État serait tenue. À chaque fonctionnaire un salaire. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais nettoyé le fichier. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous pensez qu'on peut nettoyer le fichier? Vous voulez affirmer que jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'a pas la maîtrise réelle des effectifs? Donc, non, la maîtrise de ceux qui se réveillent le matin, chaque jour, vont quelque part, au nom de l'État, travailler dans un bureau, faire les rapports, produire réellement toute la semaine et à la fin du mois, reçoivent les salaires. Mais l'État congolais, vous savez, il y a beaucoup de choses, nous disons, nous avons de la peine dans notre cœur, parce que ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que le peuple congolais souffre inutilement. Inutilement. Le fichier, je vous ai dit qu'il y a tout un réseau qui est là pour s'enrichir sur ce fichier-là. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, on vous dit, les traditions dont j'ai parlé, on vous dit, on dépense beaucoup d'argent pour l'empreinte digitale. Mais vous posez cette empreinte digitale, sert à quoi? Alors que la CENI nous a donné l'occasion à l'État d'avoir l'empreinte digitale. Vous avez ce qu'on appelle la carte biométrique. Mais ça n'existe même pas. Parce que quand vous allez vérifier, on ne parle pas de la carte biométrique. On parle plutôt de la carte d'accès biométrique au bâtiment. Ça veut dire, en Europe, on peut prendre, pour accéder au bâtiment, votre empreinte digitale, les traits de votre visage, votre pulsion, les éléments biologiques, physiques, chimiques, pour accéder au bâtiment. Mais tout ce qu'on a fait dépenser à l'État comme argent, carte biométrique, ça ne sert même pas à éliminer ce qu'on appelle le fictif dans le langage
Ça ne sert même pas à quelqu'un de prendre l'argent à la banque. Ça ne sert même pas à résoudre aucun problème. Tout ça, ce sont des choses qui ont été créées par des réseaux pour ruiner le pays et ne pas l'aider à aller de l'avant. Et même tout ce qu'on appelle comme contrôle pour nettoyer le fichier, on ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il est... On ne l'a jamais fait parce que... Est-ce qu'il est difficile, Monsieur Pascal Machimba, ou même impossible, de démanteler tous ces réseaux mafieux? On a vu par exemple Moutamba, la foudre qui s'est attirée avec des magistrats. Ouais. Les Congolais aujourd'hui est opposé catégoriquement à des réformes. Est-ce qu'il y a moyen de commencer par quelque part? Par où peut-on commencer aujourd'hui? Je vous dis, moi je vous dis... Par où peut-on commencer aujourd'hui? Voilà pourquoi j'ai commencé... Les fonctionnaires, il y en a, j'ai dit il y en a, selon la question de notre ami de Tchekapa, il y en a qui sont payés, qui ont le matricule, qui sont payés, mais qui ne savent où aller travailler. C'est-à-dire, il va là-bas, on lui dit non, toi, reste chez toi, viens seulement vendredi après-midi, parce que le bureau est plein. Tout ça, ça pose problème. Mais oui. Par où faut-il commencer? Oui, d'abord, ce que notre ami dit, c'est avec raison. Aujourd'hui, c'est la fonction publique qui engage. Mais c'est grave. La fonction publique ne peut pas engager. Ce sont les ministères sectoriels des tutelles qui engagent. Et la fonction publique a pour rôle d'injecter tous ces agents-là dans le circuit de l'État. Ce n'est pas la fonction publique. Donc l'IAO ne peut pas engager quelqu'un? Non, ne peut pas engager. Parce qu'on engage en fonction du cadre organique, du besoin du service. Et qui détermine le besoin? C'est chaque ministère. Envoie ses demandes, ses besoins auprès du ministre de la fonction publique qui organise le recrutement pour pouvoir introduire ces agents sous le statut de l'État. C'est ça qui se fait. Mais aujourd'hui, ce sont des listes qu'on élabore à la fonction publique. On ne sait même pas, quand nous engageons ces gens, dans tel service, il y a combien d'agents, il y a quelle disponibilité pour des bureaux, ainsi de suite. Non, on n'est pas là. On vous dit, nous avons donné des matricules à autant de personnes. Parfois des partis politiques, des militants. Oui, des militants et tout ça, il faut leur donner des numéros matricules et déjà on les a soulagés et pourtant c'est criminel. J'ai croisé un qui me disait, papa journaliste, j'ai mon matricule, aidez-moi. Mais justement, je vais vous aider comment? Mais c'est justement ça ce qui est contre la loi. On ne peut pas donner des numéros matricules comme ça. Je vous ai expliqué. Donc c'est juste pour vous dire que il faut réviser, il faut nettoyer le fichier. On ne le fait pas comme ils le font. Imaginez-vous, on envoie des agents comme des médecins qui consultent les gens pour dire, toi, amène le document. Mais vous croyez que d'un tel contrôle, il y aura du sérieux? Il n'y aura rien. Mais nous avons une méthode. Rien que dans 2 mois, on nettoie tout le fichier de la République. Alors, et le chef de l'État, on lui donne tout ce que les gens détournent comme argent qui est dans le fichier là. Alors aujourd'hui, si c'est vous qui êtes appelé comme expert quelque part auprès de l'IAO ou cabinet conseil quelque part et tout, par où allez-vous commencer? Vous parlez des 2 mois. Ouais. Moi, je préfère y croire. En tout cas, par où vous allez commencer pour nettoyer effectivement et donner les résultats dans 2 mois? Oui, je vous ai dit... Dans cette configuration ici, je vous ai dit, il y a cette déconfiture. Papa, mais je vous ai dit que dans 2 mois, le pays ne va plus souffrir. La CENI est là, qui a pris 2 millions de gens. 2 millions pour les recenser. Ça a pris combien de temps? Mais quand vous allez dans la fonction publique, on vous dit, pour nettoyer le fichier, il faut 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système de fraude. Ici, nous n'avons qu'un imprimé. Si nous donnons un imprimé à toute la République, à tous les travailleurs, et nous savons comment cet imprimé va nous permettre d'avoir rien que des gens qui travaillent. Et parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons ce qu'on appelle des faux agents. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui ont 5, 4, même 10 cartes bancaires. Chaque mois, ils prennent des salaires. Ils sont à la maison. Ils n'ont jamais été dans un bureau. Ils ne connaissent même pas le bureau. Mais chaque mois, ils le prennent. Nous avons des fantômes, c'est quoi? C'est tous les numéros matricules que les réseaux ont introduits sur base desquels
ils se servent chaque mois de l'argent. Nous avons au Congo, il y a ce que vous ne pouvez jamais vivre. Aujourd'hui, on vous parle de la prime. Une prime est-elle déjà devenue un salaire permanent? Une prime, on la donne à quelqu'un qui a fait un travail extra. Ça veut dire un travail extra et ce n'est pas tous les jours. Mais aujourd'hui, vous avez la prime qui coûte cher et cette prime-là, elle est accordée à volonté. C'est comme ça que dans ce pays, on vous a même parlé prime Werason. Une histoire comme ça qui était sortie. Merci beaucoup. On donne à n'importe qui. En fait, j'ai salué l'initiative de son Excellence Madame la Première ministre. Elle va réussir parce qu'elle a compris. Elle a compris qu'il faut des experts qui maîtrisent. Tous ces experts qui sont dans le gouvernement, ce sont devenus des chefs traditionnels qui protègent leur système, qui protègent leur système de mafia. Parce que s'ils avaient de l'amour, ils n'auraient pas dit, par exemple, à tous les ministres qui arrivent, mécaniser. Ça n'existe même pas dans la loi. Mais comment on peut mécaniser? On peut citer le mot mécaniser en violation même de la loi parce que consulter la loi, ça n'existe pas. Comment on peut aujourd'hui dire qu'on fait le contrôle biométrique alors que quand vous allez dans les recherches à travers le monde, le contrôle n'est pas biométrique. Merci beaucoup. On parle de contrôle d'accès aux bâtiments biométriques. Merci beaucoup Pascal Manchimba, merci pour tous ces détails. C'est un sujet qui demande beaucoup plus de temps pour expliquer en tout cas. Mais beaucoup de courage à la Première ministre, vous dites qu'elle va réussir, vous êtes expert, j'espère que ceux qui nous ont suivis, qui ont besoin de vos idées, vont certainement vous approcher pour pouvoir aider la République. N'oubliez pas... 30 secondes, on a fini, 30 secondes. Oui, allez-y. Oui, je dis qu'aujourd'hui, on peut aider la ville à se désengorger au moins. Nous avons les installations qui sont restées des géos, les bâtiments préfabriqués. Oui. On peut organiser très rapidement quelques états généraux, placer même dans un premier temps les assistants des secrétaires généraux de tous les services au niveau des différents pôles